Bonjour Monsieur Boudgata, Bonjour Monsieur Rochdi. vous êtes le président de l'association Alice, association des locataires indépendants de Strasbourg, c'est bien ça? C'est bien ça. On est là ici, pour quelle raison vous êtes remonté? Je suis très en colère parce qu'un de mes référents, un de nos référents de l'association, Monsieur Rochdi Abdelkader, qui a contacté un agent, Madame Weil, Agnès Weil en l'occurrence, qui est responsable du secteur nord-centre, s'est vu répliquer lors d'une médiation circuler, rien à voir, parce que cette dame-là, elle a l'intention de donner congé à une locataire pour une prise de tête sur un palier. Mais on vous reparlera de ce dossier en profondeur. Maintenant, ce que je voulais vous dire, oui, je suis remonté, Monsieur Rochdi, parce qu'Agnès Weil, cet agent de QS Habitat, elle devrait s'occuper de son secteur. Et ici, on est sur le quartier de l'Elzo. Regardez-moi ça, regardez les trous, ça fait des mois et des mois qu'on a demandé à ce qu'il y ait une intervention. Rien. Les locataires, ils cassent leur voiture, leur cardan ici, leurs pneus, et on s'en fout. À la limite, une fois qu'ils auront perdu leur voiture, on pourra aussi les foutre dehors. On est juste à côté de l'agence en plus, Tout à fait. de l'agence QS Habitat qui est dans cette tour, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc là, vous demandez en l'occurrence, enfin vous avez demandé depuis plusieurs mois à ce que cette route soit refaite. Alors depuis plusieurs mois, nous avons demandé à ce qu'il y ait une intervention sur ce secteur-là, sur ce parking, rien. Mais regardez maintenant, ça fait des mois et des mois. Regardez-moi ces poubelles. Regardez-moi ça, Monsieur Rochdi. Agnès Weil, Madame l'agent de QS Habitat. Lorsqu'on vous parle avec toute la politesse du monde et qu'on parle avec le directeur et que vous nous faites un courrier sans qu'il ait précisé que vous ayez reçu l'ordre de répondre, occupez-vous des poubelles. Regardez-moi ça, regardez votre secteur. Les poubelles sont pleines, Monsieur Boudgata? On peut vérifier ça? Des mois et des mois. On est le jeudi le 16 mai. Et elles sont pleines. On appelle cela en droit, Monsieur Rochdi, un trouble visuel. Ça commence à bien faire parce qu'on est habitué maintenant des prétoires. Vous savez, il y a cette belle victoire là que nous a octroyée Madame la juge du tribunal d'instance, puisque durant des années, nous avons tenté avec un esprit consensuel et un dialogue répété d'être un interlocuteur avec le bailleur. Monsieur Biès, Philippe Biès, adjoint au maire du Neudorf, n'a rien voulu entendre. C'est son choix. Il peut rester dans une posture radicaliste. C'est son droit, c'est sa liberté totale. On ne va pas lui priver de ça. Mais une chose, c'est que maintenant, après les tribunaux, les juridictions compétentes, c'est vers elles qu'on se retourne. Lorsqu'on n'a pas de réponse, on a un nouveau tribunal qu'on ne va pas lâcher. C'est le tribunal de l'opinion publique. On ne va rien lâcher. Tout le temps, on va montrer, on va pointer les défaillances. Et c'est factuel. Regardez, il y a des trous depuis des mois et des mois, on s'en fout. Regardez les poubelles, Monsieur Rochdi. Oui, elles sont pleines. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres poubelles sur l'ensemble de l'Eurométropole qui n'ont pas cette forme-là. Regardez les cagettes. Mais depuis quand on met des cagettes comme ça devant les fenêtres des gens? En sachant que c'est les locataires eux-mêmes. En sachant que c'est les locataires eux-mêmes qui contribuent à faire vivre l'office public d'habitat, c'est bien ça? Ce qui est sûr, c'est que Madame Weil, elle ne doit pas toucher 1 200 € par mois. D'accord? Ce sont les locataires qui la font vivre, ce sont les locataires qui font vivre les directeurs des offices, ce sont les locataires qui participent à la vitalité de l'office. Alors une chose, est-ce que vous pensez que Madame Weil a devant chez elle, ou Monsieur Bernard Dambier, rappelons-le, qui gagne 10 000 € par mois, plus 18 000 € de prime à l'année, voyez-vous. Est-ce qu'ils ont ça devant chez eux? Il faut changer radicalement. Alice Strasbourg avait demandé à ce que les poubelles soient enterrées. Pourquoi je suis remonté, Monsieur Rochdi? Pourquoi je suis remonté? Parce que nous avons proposé des solutions concrètes et réelles. Nous leur avions dit, soit des poubelles enterrées, soit il ne faut plus qu'il y ait ces cagettes. C'est dégradant, c'est visuellement, il faut fermer, il faut créer des Et ça existe dans certains endroits de l'Eurométropole où on voit des espèces d'abris avec de l'herbe et tout. C'est très joli. Vous parlez d'herbe, regardez, venez voir. Regardez déjà les poubelles ici. Regardez. Donc là, c'est... Madame Weil, au lieu d'aller vous attaquer à une pauvre dame comme ça, toute seule, avec des enfants, allez, demandez à ce qu'on coupe l'herbe déjà, regardez. Ils payent les locataires pour les espaces verts. C'est dans les Ils payent pour les ordures ménagères. Occupez-vous, vous ne faites pas cela déjà. Alors vous trouvez du temps pour aller poursuivre des pauvres dames toutes seules, hein? C'est facile comme ça de s'attaquer à des femmes toutes seules avec des enfants en bas âge. C'est très facile. Par contre, les vraies problématiques, là, on les oublie, là, pour le coup. Non, mais pour le coup, regardez, c'est factuel.
Les poubelles, ça fait des mois et des mois, on le dit. Hein. Il faut trouver des solutions. Voire des D'accord? années. Hein. Et attendez, arrêtez de nous parler, oui, c'est locataire, les problèmes de comportement et tout. Il n'y a pas de place pour mettre les poubelles, ils sont obligés de mettre dehors. Donc il faut trouver une solution. Ils ne voulaient pas mettre d'autres poubelles parce que c'est plus de moyens, vous ne voulez pas gaspiller d'argent. Les trous, vous ne les réparez pas, là, les nids de poules, on appelle ça comme ça, monsieur Roger. Oui, c'est des nids de C'est poules. des nids de poules. Ouais. Et derrière, regardez, on dirait la petite maison de la prairie. Tu te rappelles la petite maison de la prairie Ouais, quand... on a l'impression que c'est ça. Alors que les locataires, ils payent tout bien ça. sûr, Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? On va juste faire un petit reportage, on va aller se rendre là où il y a les rats. Et on va se rendre là-bas. Parce que les rats, ils ont loué là-bas une partie du patrimoine. À tout de suite.